je veux gagner ma vie sur Internet, mais je ne sais pas quel produit lancer, quel produit proposer. Est-ce que tu peux m'aider? Voilà une question que j'ai reçue récemment et que j'ai reçue plein de fois ces dernières années sous différentes formes. Donc aujourd'hui, je vais y répondre pour que tu aies déjà une idée générale, que tu comprennes en quoi tu te lances et que tu repartes à la fin de cette vidéo déjà avec des éléments de réponse qui au final t'amèneront plus tard au produit qui te permettra de te lancer et ton premier produit que tu proposeras. Okay? En fait, il faut savoir que quand on parle de commerce sur Internet, de faire de la vente sur Internet, de faire du business sur Internet, il y a 3 grandes catégories. Je te parle en tant qu'entrepreneur. Okay? On met de côté les salariés et les freelances. 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est ce que je vais appeler l'e-commerce. Tu as peut-être entendu parler du dropshipping. Bon, le dropshipping, c'est de l'e-commerce. L'e-commerce, ça consiste en fait à vendre un produit physique. Un produit physique, c'est quoi? C'est un chapeau, c'est une chemise par exemple, c'est un téléphone, c'est une caméra, c'est un jouet. Bref, quelque chose que tu peux toucher, quelque chose qui est palpable et que tu vas en fait envoyer à quelqu'un en échange d'argent et tu vas toucher une marge. En fait, la marge, c'est la différence entre ton prix de vente. Alors, je ne parle pas tout ce qui est impôts, tous les détails, frais d'envoi, mais pour simplifier, c'est la différence entre ton prix de vente et tes coûts. Donc, globalement, le coût du produit. Okay? Ça, c'est une première catégorie. Ensuite, tu as une autre catégorie qui est la catégorie en fait des services à abonnement. Typiquement, par exemple, les logiciels que tu peux acheter sur Internet, les logiciels que tu utilises sur Internet en échange d'abonnement. Okay? Ça, ce sont des services que tu payes par abonnement, en fait, comme un abonnement téléphonique et qui te produisent en fait un service, qui te permettent voilà, de bénéficier, par exemple, je sais pas, d'un espace d'hébergement, de services dont tu pourrais avoir besoin. Okay? C'est pas quelque chose de palpable, c'est des services en ligne que tu payes. Okay? Ça, c'est une catégorie. Et ensuite, tu as une autre catégorie, c'est dans laquelle moi je me trouve en te parlant de business sur Internet. Je t'en parle d'habitude, c'est la catégorie en fait infoprenariat. L'infoprenariat, ça consiste en fait à former ou à vendre en fait des solutions sous forme d'information. Okay? Et là-dedans, tu as plusieurs types de produits. Tu as ce qu'on appelle vulgairement le coaching. Il y en a qui appellent ça coaching, il y en a qui appellent ça consulting, il y en a qui appellent ça accompagnement. En fait, il y a des petites nuances entre les trois. Mais globalement, en fait, tu vas échanger ton temps pour aider quelqu'un sur Internet. Okay? Donc, tu ne vends pas un produit physique, tu vends ton temps et tes connaissances, ton expérience dans ton domaine. En aidant quelqu'un de vive voix, en aidant quelqu'un, ou tu peux déléguer ça, mais c'est mieux de faire de vive voix, en aidant quelqu'un en fait avec ton temps. Dans l'infoprenariat, tu as également ce qu'on appelle les infoproduits. Ce sont des produits qui contiennent de l'information, de l'expérience, des solutions sous forme de vidéo ou sous forme d'écrit en fait, que tu vas pouvoir vendre, que tu vas pouvoir packager dans un tout et pouvoir vendre à des gens. Et dedans, ils auront des vidéos et des textes qui leur apporteront une solution, qui leur formeront à un domaine. Okay? Ça peut être les langues étrangères, ça peut être plein de domaines. Moi, par exemple, j'ai commencé dans les langues étrangères. Mais ça peut être dans le sport, ça peut être dans tout plein de domaines. Il y a tellement de domaines que ce n'est même pas possible de tous les citer. Okay? Et tu as, dans l'infoprenariat, tu as encore un troisième type de produit, en fait, ce qu'on appelle les abonnements. Tu vas fournir un service en échange d'un abonnement tous les mois, comme un abonnement téléphonique. Okay? Et dans cette catégorie, cette dernière catégorie infoprenariat, moi j'ai fait les trois. Je fais encore ou j'ai fait les trois. J'ai fait donc les coaching, consulting, accompagnement que je fais encore, les infoproduits que je fais encore et les abonnements. Les abonnements, j'ai arrêté, mais j'en ai eu 4 quand même des abonnements. Donc j'ai du recul là-dessus. Laisse-moi te dire que l'abonnement, c'est probablement la pire chose que tu peux faire pour commencer. C'est ce qui est le plus difficile à vendre. Les abonnements aussi, ce sont des prix qui sont plus bas et ça te demande aussi de travailler continuellement en fait, de créer en fait des nouvelles solutions, des nouvelles petites formations continuellement parce que les gens te payent continuellement. Donc toi, continuellement, il faut que tu produises. Okay? Donc je te déconseille vraiment l'abonnement si tu es débutant. Ensuite, tu as les infoproduits et tu as les consulting, coaching. Il y a une petite différence entre les deux, mais je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. L'infoproduit, c'est bien parce que tu n'es pas obligé de consacrer du temps au client une fois que tu as vendu le produit. Okay? Le truc, c'est que pour vendre un infoproduit,
il faut bien connaître ta clientèle, il faut bien connaître en fait déjà ton métier, la thématique dans laquelle tu es. Et c'est mieux d'avoir une bonne connaissance métier pour que tu puisses en fait faire le lien entre tes connaissances dans ton domaine et ce dont les gens ont vraiment besoin. Okay, donc c'est quelque chose qui fonctionne, que moi je fais encore et que je fais depuis des années, mais ça peut prendre un peu plus de temps pour que ça devienne rentable. Le moyen le plus rapide, le plus efficace en fait, de gagner le plus vite possible de l'argent sur Internet si tu fais de l'infopreneuriat, c'est de proposer des séances de coaching en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas un produit, c'est toi-même en fait le produit. C'est-à-dire que la personne, elle va prendre une heure, elle va réserver 1 heure ou 2 heures ou 3 heures comme tu veux, en fonction des thématiques, etc. On pourra rentrer dans les détails si tu veux. Elle va en fait acheter ton temps pour que tu l'aides en fait à résoudre un problème ou que tu répondes à ses questions. Et le produit, en fait, c'est toi. Le produit, c'est pas des vidéos et des fichiers, c'est toi directement. Tu vas recevoir des réponses et par ton expérience, de par ton expertise, de par les solutions que toi, tu as apportées à quelqu'un, tu vas pouvoir lui répondre tout de suite. Et ce qui est bien avec le coaching, c'est que, en fait, la personne ne peut pas se retrouver sans les réponses, puisque toi, tu as les réponses à l'infini dans ton domaine, évidemment. Hein, dans ta thématique, toi, tu as les réponses à l'infini. Dans un produit, en fait, elle peut se retrouver avec un produit où il y a 80% des réponses, mais 20% des réponses restantes qui n'ont pas été répondues. Alors que quand elle te parle directement à toi, tu peux lui donner 100% des réponses. L'avantage aussi, c'est pour toi, c'est que ça va donner de l'expérience. Ça va te permettre de rentrer en contact avec les gens qui te suivent, qui ont besoin de solutions, et tu vas mieux comprendre en fait quelle est leur demande, quel est leur problème, parce que tu leur parles directement. Okay, donc comme il y a une communication, tu vas gagner en connaissance du marché, ce qui sera important pour derrière vendre des infoproduits ou des abonnements derrière. Il faudra bien que tu connaisses ton marché. Okay, et autre chose, c'est que c'est hyper facile à mettre en place. Tu n'as pas besoin de créer de produits, tu n'as pas besoin de créer d'abonnements, tu n'as pas besoin d'avoir toute une routine, etc. C'est juste, voilà, en gros, c'est un bouton avec le paiement pour réserver 1 heure avec toi. Toi, derrière, tu conviens d'une date et d'une heure avec la personne. Et voilà, quand vous avez convenu d'une date et 1 heure, vous vous mettez ensemble pendant 1 heure. Alors, ça peut être 1 heure, ça peut être plus. Et tu réponds à toutes les questions. Okay, la personne sera satisfaite parce qu'elle te parlera directement à toi. Elle aura toutes les réponses. Et toi, tu vas gagner en connaissance marché. Okay, et c'est hyper facile à mettre en place. Aussi le plus facile à mettre en place techniquement. Bon, techniquement, aujourd'hui, tout est devenu facile, mais c'est quand même encore le plus facile. Okay, donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est commencer par en fait des heures de coaching, de consulting, d'aide personnalisée. Moi, j'appelle ça plutôt aide personnalisée. Coaching, ça fait un petit peu, tu vois, coach en sport, c'est un petit peu un fourre-tout. Consulting, ça fait un petit peu, tu vois, la défense. Aide personnalisée, c'est ce qui me semble être le plus adapté. Parce qu'en fait, c'est une aide qui est personnalisée, qui est une personne aide une personne avec des échanges de questions, des hésitations que toi tu peux éclairer, etc. Donc moi j'appelle ça plutôt une aide. Et l'aide personnalisée, c'est quelque chose que tu peux commencer d'abord avec des séances d'1 heure, mais aussi quelque chose que tu peux proposer sur la durée. Tu peux proposer par exemple de l'aide personnalisée au mois. C'est-à-dire que la personne va te payer pour une durée d'1 mois et pendant ce mois-là, peut-être 1 fois par semaine, peut-être, ça dépend des thématiques, il faudrait qu'on reconnaisse peut-être 1 fois par semaine ou même à l'infini, cette personne peut communiquer avec toi et te poser toutes les questions et toi en échange tu l'aides dans quoi elle a besoin d'être aidée, tu vois, dans le domaine que toi tu maîtrises. Bien évidemment, il s'agit de parler d'un domaine que tu connais. Pas proposer de l'aide dans n'importe quoi. Non, il faut que tu sois bon déjà, que tu aies un minimum d'assises. Alors, tu n'as pas besoin d'être le meilleur, d'être le champion des champions, mais que tu as un minimum d'assises dans ton domaine, que tu puisses en parler et que ce que tu dis, ce soit pertinent et que ça aide vraiment la personne. Tu vois, moi, par exemple, j'avais commencé avec les langues étrangères parce que les langues étrangères, l'apprentissage de langues étrangères, c'est un domaine que je maîtrise, tu vois. Donc, j'avais commencé là-dedans, mais c'est pas, par exemple, un sport. Ça peut être plein de domaines différents que tu connais, dans lesquels tu as d'expérience et tu as des résultats. Voilà, j'espère que ça t'a aidé en tout cas. Si tu as des questions, pose-les en commentaire et mets ton pouce. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, toi justement, si tu veux gagner ta vie sur Internet et que tu vas aller beaucoup plus vite et que tu veux plus que une simple vidéo comme ça qui t'explique rapidement comment va se passer ton premier produit et que je te forme entièrement au métier, regarde dans la description le premier lien, tu cliques dessus, tu rejoins mes contacts et tu seras sûr de recevoir de ma part par écrit toute l'information qui te sera nécessaire et puis aussi tu seras alerté par exemple des services ou des formations qui toi pourront t'aider justement à créer un business
d'infoprenariat sur Internet. Voilà, je te laisse là-dessus et puis bon, on se retrouve en commentaire pour les questions. Ciao.